Regardez ta place, regarde ta place. Les avantages de la prière. C'est ça que nous allons partager ce matin. J'ai 3 ou 4 points que nous allons partager avec vous. Mais vu le temps qui m'est donné, je vais m'atteler sur le 4e point. Là où je parle, c'est les avantages de la prière. Mon premier point, c'était la définition. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est un profit. Ou encore une faveur. Un profit ou une faveur. C'est ça l'avantage. Un profit ou une faveur. Mon deuxième point, je veux parler pourquoi faut-il prier. Pourquoi faut-il prier? Là, je pars trop vite. Première des choses, il faut prier. C'est parce que Dieu cherche des intercesseurs. C'est parce que Dieu cherche ceux qui prient. Nous devons prier parce que Dieu cherche ceux qui prient. Ésaïe chapitre 59, verset 14 à 16. Ésaïe 59, 14 à 16. Ésaïe 59, 14 à 16. Ésaïe 59, 14 à 16. Ésaïe chapitre 14. 59, 14 à 16. Ésaïe chapitre 59. Oui. 14 à 16. Si on peut s'écrire debout. Ésaïe chapitre 59, le verset 14. Et la délivrance est retirée, et le salut se tient éloigné. Amen. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. Le verset 15. Ok. La vérité a disparu. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Celui qui s'éloigne du mal, c'est celui qui s'accroche de Dieu. Celui qui cherche Dieu. Celui qui craint Dieu. Dépouillé. Continue. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Le verset 16. Ok. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu voit qu'il n'y a pas un homme. Et Dieu s'étonne. Pourquoi Dieu s'étonne? Parce qu'il n'y a personne qui intercède. Attends la parole du Seigneur. Pour regagner nos places. Gloire soit la main de notre Seigneur. Je dis pourquoi faut-il prier? Si nous devons prier, c'est parce que Dieu cherche ceux qui prient. Parce que Dieu cherche les intercesseurs. Dieu s'étonne. Par rapport à ce verset, Dieu ne s'est pas étonné parce qu'il n'a pas de offrande. Dieu ne s'est pas étonné parce qu'il n'a pas de livre. Parce qu'il y a des absences. Dieu s'étonne parce qu'il n'y a personne qui intercède. Alléluia. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes de prière. Ces hommes qui peuvent prier. Dieu regarde ta famille. Dieu regarde ta famille. Dieu regarde ta famille. Vous êtes en train de tourner à mort. Toi aussi tu es là. Tu es là. On vient de prier. Il y a les œuvres croisées. On vient de prier. On vient de consulter ce qui se passe. Il est là. Il ne prie pas. Il est là. Il ne prie pas. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas d'excellence. La voix de Dieu est là. Il le fait. Alléluia. Si nous devons prier, parce que Dieu est à la recherche de son laisse-moi te dire une chose. La personne qui répond à la demande de Dieu,
Dieu est venu toujours. Ça, Dieu cherche la personne qui peut prier. Et toi qui te mets à prier, cela veut dire qu'il répond à la demande de Dieu. Et Dieu ne te laissera pas comme ça. Il finira par te bénir. C'est la raison pour laquelle nous devons prier. Et la deuxième des choses, si nous devons prier, c'est parce que Jésus aussi priait. Il est 100% homme, 100% Dieu qui était, il priait. Pourquoi toi tu ne veux pas? Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons prier. Parce que Jésus aussi priait. La troisième des choses, s'il faut prier, c'est parce que Dieu écoute le prière. Il y a des gens qui écoutent le prière, tout le monde vient à toi. Toi qui écoutes le prière, Dieu viendront à toi. Toi qui écoutes la prière, Dieu viendront à toi. Si nous prions, c'est parce que Dieu écoute. Il a besoin de prier. Voilà pourquoi il faut prier. Quand tu vas te mettre à prier, la quatrième chose, pourquoi faut-il prier? Parce que la prière, dans l'homme fort est capable. Alléluia. La prière, dans l'homme fort est capable. C'est pas un verset qui dit, mais moi j'avais un adage. Il dit ceci, celui qui est capable de prier, est capable de prier. Celui qui est capable de prier, est capable de tout. C'est un verset biblique. Mais non, moi c'est une vérité. Mais une vérité absolue. Si tu pries, tu seras fort. Si tu pries, tu seras capable. J'avais dit chez moi le dimanche passé, un enfant de Dieu, une femme, un homme, qui a fait 10 ans l'église, mais un sorcier qui est juste un stagiaire sorcier a bloqué la vie de la chrétienne. Pour m'expliquer, le stagiaire a dit de la sida, il m'a dit qu'il a passé le temps un mois. Nous avons la vie chrétienne, à bloquer nous, aux autres que nous avons fait. Moi, l'année à nous, même si famille nous avons la vie à prière. Nous avons la vie chrétienne, c'est pour ça qu'on va casser. Parce que la prière a une forme de ça. Là, ça va l'église, papa. La réalité nini o ba finunda na ko na wala na fino bien que oza soba la fino su na na moyi to yo mwana za ko na ni na fino yope e to finalité sala ni ndenge ozo mettre la belle solo mais la prière dans l'homme vous savez il y a un moment dans notre j'enlève le micro il y a un moment dans notre pays et ça qui na tango mo na mboka il y avait des cas. Le cas de FCC, et le cas de Cash. Tu peux battre Cash. FCC était fort. Ils étaient dans la coalition, dans l'alliance. Mais FCC était fort. Parce que il avait la majorité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce qu'il était fort. Avec la majorité qu'il avait, cela rendit FCC capable à destituer Jean-Marc Aboum. Même s'il faisait partie de la famille politique du chef de l'État. Mais parce que FCC était fort. Ils ont destitué Aboum. Après le temps, lorsque les choses ont basculé, Cash est devenu fort. Cash est devenu fort. Il a destitué qui? Ils ont destitué Alexis Tambemba. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde où les femmes vivent. Mais déjà, ils ne croient pas. Nous sommes dans un monde où les femmes vivent. Si vous n'êtes pas fort, toi tu seras dominé. Pour dominer, il faut être fort. Mais pour être fort, c'est pas les moyens de la prière. Il faut pas un homme de prière. Il faut pas une femme de prière. C'est ça l'autre de notre fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je calme mon temps.
Je sais que toute autre chose. Je voulais te parler sur les avantages de prier sont liés en quoi? Je te parle de cela pour gagner mon temps. Mais je vais te parler sur les avantages de la prière. Les avantages de la prière. Est-ce que la prière a des avantages? Est-ce que la prière a des bénéfices? Je te dirai oui. C'est la prière a des bénéfices. La prière a des avantages. La première des choses, les avantages de la prière, la première des choses, la prière change de décision. La prière change de décision. C'est ça l'avantage de prier. Si vous arrivez à prier, et à prier bien, vous serez en mesure de changer de décision. Vous avez 1 Samuel chapitre 1er, regardez 1 Samuel 1er. On va commencer ma partie du premier verset jusqu'au 21 verset. Mais tellement le texte est tellement long pour gagner le temps. On passe seulement à partir du verset 4. Toujours à partir du verset 4. Et on va sauter d'autres versets. Et tu aussi qu'à verset 1 Samuel chapitre 1. Quand tu écris du premier verset jusqu'au 21 verset. Comment 1 Samuel 1 pour Madame verset 1 qui est le verset 20. Là, on lit seulement à partir du verset 4. Comme c'est autant à verset 4. 1 Samuel, chapitre 1, verset 4. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Hosanna. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Quand elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Va maintenant le verset 20, vous gagnez le temps. dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Acclamons très fort. Moi, je vais lire le verset 5. Verset 5. Il dit, mais il donna à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Car il aimait Anne que l'Éternel a rendue stérile. Je dis le bénéfice de prier, les avantages de prier, la prière change de décision. La prière change de décision. La Bible dit ceci. Anne, que l'Éternel a rendu stérile. La femme était stérile, non parce qu'elle a connu beaucoup d'hommes pendant les années. Non parce qu'elle a beaucoup avorté. La Bible me dit c'est Dieu. Et je vous dis que sur son trône, il se décide à partir d'aujourd'hui, elle soit stérile. Et qu'est-ce qu'elle a fait du mal? Elle n'a rien fait du mal. Mais Dieu, dans son propre gré, il a décidé qu'elle soit stérile. Elle est restée stérile. Je te pose la question.
Ça, c'est une décision, oui ou non? ezalaki mokano to pete Oh, réponds-moi non. ya ndola ngai C'est une décision, oui ou non? eza mokano to pete Mon Dieu. yawe na ngai Nzambe alobi abotaka te. Ezali décision te. eza décision Euti epai ya nani? euti na nzambe Euti epai ya motu? na nzambe Epai ya motu te. Dieu s'est décidé. nzambe ye Soit produit. anatika lelo De son côté, ana mopanzi na ye elle n'était pas contente de la décision de Dieu. asepelaki te na mokano Les gens sont mal. nakali nini ya Il ne soit béni. mwana zaleko Elle est dans ta côté. Elle voyait qu'il terminait avec beaucoup d'enfants. Et puis là, je vais vous dire une chose. La souffrance, moi, c'est un marque. Ce n'est pas une raison de t'attaquer. Tout le monde se rappelle d'attaquer la Isaïo. Oh, bah là, tu sais, ça se voit t'attaquer. Il y a un milliard de monde qui dit, moi, ça ne me là. Bah, c'est vrai que dans la pourquoi au soir, quand on est dans son bon t'attaquer, bon t'attaquer là-haut, à un petit moment, la peine, on est la paix. Bon t'attaquer. Donc, elle a commencé moi, si on veut la sonner. Elle est pas pour faire que le problème. Une mission qui n'a pas une forme de honte et humiliée. Un seul niveau maintenant. Elle a humilié. C'est Dieu lui-même. Elle a connu aucun forfait. Que Dieu s'est décidé. Elle soit espérée. Ça, c'était la décision de Dieu. Il est dit, elle a commencé à chercher Dieu. Elle a commencé à prier. Elle est restée longtemps à prier. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a une différence entre prier et être dans la présence de Dieu. Tu peux passer une heure dans la prière, mais pas dans la présence de Dieu. Deuxième mi-temps, mais il n'est pas dans la présence de Dieu. Vous les voyez prier, vous les voyez parler, donc elle pense à autre chose. Elle pense seulement à loyer. Vous êtes comment le seul examen de l'amour à l'ouvrage. Mais c'est inévitable. Alléluia. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Non seulement le prier, mais être aussi dans la présence de Dieu. Je vais dire une personne ce matin. Tu peux passer seulement une minute à prier de Dieu et recevoir le respect de tes habitants. C'est quelqu'un a compris. Tu peux laisser une minute à la présence de Dieu et recevoir le respect de tes habitants. Tu peux passer 2 heures du temps dans la prière, pas dans la présence de Dieu. Mais toi, tu peux passer une minute dans la présence de Dieu et recevoir le respect. Ah, il restait longtemps dans la prière. Et la Bible dit, la même année, à Kossi, il a enfanté un fils. Par là que j'ai dit que la prière de Anafek a changé la décision de Dieu. Dieu s'est décidé à les choisir, mais à leur prière, et là cherchant Dieu, Dieu a changé la décision. Je veux te dire une chose, si la prière a changé la décision de Dieu, les décisions des sorciers, abandonne plus fort du exemple, les décisions de mes pères. Même si les pères a dit, que toi tu ne m'amèneras pas, tu n'attendras pas, mais si tu cherches Dieu, j'ai des signaux, tu vas enfanter, j'ai des signaux, tu vas me ramener, parce que la prière change les décisions. Si les choses se précisent encore, il ne cherche pas les deux. Parce que tu ne pries pas Dieu. Appelle-nous à chercher Dieu. Appelle-nous à prier Dieu. Lève la présence de Dieu. Les choses changeront. Les choses changeront. Ce jour-là, la décision de Dieu a été changée à cause de la prière. Je vais te dire une chose, c'est la prière. Même si le médecin t'a dit, si tu te mets à prier, si la décision de médecin sera changée, même si ton père a dit, ton père n'est pas plus que notre Dieu, ta mère n'est pas plus que notre Dieu, ton oncle n'est pas plus que notre Dieu, la parole de Dieu suffit, elle ne peut plus changer, mais si elle s'est massive, vous mettez à prier,
cherche Dieu, les décisions, Dieu va changer. Qui t'a dit que toi tu vas fonder la foi? Qui t'a dit que toi tu peux marier la foi? Qui t'a dit que toi tu achèteras la foi? Ça sont des hommes qui ont dit, mais c'est le Dieu. Mais quand tu cherches Dieu, tu cherches Dieu, il ne va pas de changer les choses. Et je lève ma main droite. Et je prophétise. Dieu dit n'a pas encore trouvé le mariage. Dieu dit ne pas marier. Même si tu es dans la maison de fornication. Mais je lève ma main droite. Et je prophétise. Si tu cherches Dieu, Dieu est ton nom. Dieu est ton rêve. D'ailleurs, c'est ça l'opération en 2015. Il y a la porte à Mibalé Awa. Il y a Mireille, au moins opéré 3 fois. La 2006, la 2008, la 2015. Mais la 2015, ça a été trop compliqué. Trop compliqué. Ma porte est née, mais Mibalé. Docteur a donné maman Nangaï à ici. Moi, je suis en Botara Souté. Pour signer tellement trop la carte. À Botara Souté. À Botara Souté. J'ambassade Nangolou. Mais on va dans la 2020. On va le 15 mars 2021. Pour le 18 mars, on va déclarer état d'urgence. Et au bout de moi, on a dit à moi si. Quand on a parlé, surtout maman est là, on a calio. Surtout quand on a fini c'est long. On a compris répéter. Donc on a monté malheur qui la ngai mawa. To bota ni sisi ba mo nyonso bota tleka ka ngai. To on monté malheur qui la ngai mawa. Tu n'as gagné à la loi de l'Aïe. Quand on a commis 2 mois, avec une alpha, Zamba Zamouno, à tout le monde, à lui docteur Alubaka Nangai, qui est yo, on s'est là sur le bord de la vie. Parce que c'est vrai, oui, mais Zambo Doloka a bâti sa mission. Amen. Tant que moi, on a dit, ah, on commence à la blague qui est oui. Quand on va commis 6 mois, même l'équipe, on va laisser les sous. Oh, on va y aller. Mais il y a 3 servités. Moi, c'est un mauvais boumana. Mais 4 mois, c'est 3e. Amen. Mais le docteur m'avait dit, toi, tu ne seras pas capable. Tu n'as pas la possibilité de donner la foi. Mais avec la prière, l'autre on a déclaré puissant. L'autre on a déclaré stérile. Mais avec la prière, si on a laissé des forces, je vous mes enfants, je viens de dire une chose. C'est que le médecin dit, c'est pas ce que le médecin dit. Mais le médecin de Michel est capable de changer la décision des médecins. Le médecin de Michel est capable de changer la décision de ton père. Le médecin de Michel est capable de changer la décision des hommes. Monsieur, c'est Dieu. Toi, pour Dieu, c'est ça les avantages de la vie. Moi, je sais que les miracles de médecins, j'avais un problème dans mon cœur. Je me suis fait consulter par un médecin. Il m'a dit j'ai un problème avec le cœur. Mon cœur est passé à gonfler. Il faut que tu passes par l'opération. C'est qu'il y a un problème. Mais avant l'opération, il ne faut plus prier, il ne faut plus jeûner, il faut plus prêcher. Si le pendant m'a de répondre, ça va t'intervenir. Il m'a dit, il faut te faire évacuer en Afrique d'ici. Parce que là-bas, ça va bien marcher par rapport ici. On a la famille où les gens ont Congo. Famille où les gens ont dans la matérialité, dans la veille, dans la famille, ça va été. Beaucoup de choses sont opérations que vous avez. Chaque opération que vous avez. La mission Nzambe, le corps là yo, on a possibilité de que ça va être dans ma case pour que ça n'a été. Pour ceux qui n'a gêné, n'a sambeli, n'a okufa.
Ce qui peut l'assembler, la jeunesse, là, les gens qui se développer, c'est que nous avons fait caca. Sur la ligne, nous avons la présence d'ailleurs. Suivez-moi très bien. Amen. J'ai fait mes colis. Na samedi si biloko na la tête quand il était dimanche. Na bandi retraite dimanche après na bimi. Là quand ça on pasteur titulaire na ngai. Et c'est pasteur Isaac. Dimanche ezoya tikanga na teya. Asingate alpha. Docteur a petit sakio. Oyebi yango bien. Docteur alobaki na yo côté ya te. Na bi c'est papa. Wana eza docteur mbeza nzambe te maloba suke utake pai na nzambe ya tikanga na teya ezaki guerre na pasteur na ngai jusqu'à ce que ayeko permettre nga dimanche na tei je suis du haut de la chair na simbi bible na télé na simbi bible dans le cas d'opération T, la mélacticité, mais on a dit qu'il s'en aille. C'est ça la force de la prière. Pourquoi j'ai été dit que la prière change les décisions. S'il y a des choses dans ta vie, tu dois persister. Parce que tu ne cherches pas Dieu. Parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne restes pas dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Les choses ont changé. Je le répète et je le dis. Si la prière de Anne a changé la décision de Dieu, a fortiori la décision des hommes, a combien plus forte raison la décision des médecins, ces décisions seront changées. Si c'est seulement si qui cherche Dieu, c'est ça l'avantage de prier. Quelqu'un me comprend? Deuxième chose, deuxième avantage à prier, la prière brise ou viole la constitution familiale. La prière viole la constitution familiale. Dans chaque famille, il y a des lois qui sont établies. Dans chaque famille, il y a des lois qui règnent. Des lois qui bloquent tout le monde. Tu ne sais pas la raison de cette loi. Tu ne sais pas qui l'a établie. Parce que tu es né dans cette famille. Ton fils, tu es sous l'influence de ces lois. Il y a d'autres familles. Il y a une constitution qui dit si les filles ne se marient pas. Il y a d'autres familles. La constitution dit ici, on peut enfanter par césarienne. Chacune des familles a une loi. Et ces lois, c'est la constitution. Et chaque pays a une constitution. Vous savez, si vous violez la constitution, la porte de la prison ouverte est devant. Si vous violez la constitution, vous serez jeté dans la prison. Parce que la loi dit, nul n'est au-dessus de la loi. Alléluia. Nul n'est au-dessus de la loi. La constitution, elle observe bien. La constitution, elle honore bien. On ne peut jamais la violer. Mais laisse-moi te dire une chose. Mais la prière est capable de violer. La prière est capable de briser la constitution de la famille. Alléluia. Nous avons fait Esther chapitre 4. Totangi Esther 4. Esther chapitre 4. Totangi Esther 4. On commence à partir du 16e verset. Esther chapitre 4, le verset 16. Amen. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à suivre et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Le verset 17. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther 5, 1, 3. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure. Dans la cour intérieure de la maison.
devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Que ce serait la moitié du royaume? Elle te serait donnée. Amen. Amen. Tu ne vas pas parler la parole de Seigneur. Je vous parle sur les avantages de la prière. Je dis, c'est la deuxième chose. La prière viole la constitution familiale. Dans chaque famille, il y a des constitutions. Nous aussi, dans notre famille, il y a une constitution. Et dans cette constitution, il y a un article qui disait personne ne pouvait se marier. Qui a établi cette loi? Qui a conçu cette constitution? Je suis innocent. Mais dès que je suis sorti de cette famille, c'est que l'on commençait à peser sur ma vie. Je suis né dans une famille de 6 personnes. Nous sommes beaucoup plus de 6 d'ailleurs. Mais je parle du côté de la maman. Je suis né d'une mère avec 3 pères. Notre maman avait un papa qui ont fait 2 enfants. Et notre papa c'était deuxième mari pour notre maman. Nous sommes nés au nombre de 3. Et après nous, il y a encore un troisième papa qui était venu. Ils ont fait une fille avec la maman. Et idem du côté du papa aussi. Nous sommes nés avec 3 mamans. Nous sommes les enfants de la première mère. Nous sommes 3. Pendant que papa était avec maman, il est allé tricher. Il a fait encore une fille. Après notre maman, papa s'est remarié encore. Ils ont fait encore 6 filles. Donc je suis né dans une famille de 3 papas. Notre première mère, le garçon, il a donné une femme à la maison. C'est la 3e femme. Notre deuxième, il y a une femme, mais c'est la 4e. Notre 3e, c'est une fille. Il a mis au monde avec 3 hommes. Elle est maintenant seule. Celle qui vient avant moi, elle avait eu la chance. En 2007, le mari s'est présenté. Il a pris la facture. Il a tout acheté. Il nous restait que l'argent de la dot. Depuis 2007. Il n'a pas régularisé cela. Amen. Amen. Après c'était moi. Sans enfant. Sans femme. Moi si pété. La fille qui vient juste après moi. Elle a des hommes. Donc la loi de la famille pesait sur nous. Personne ne pouvait se marier. Personne. C'était une constitution qui nous condamnait. Quand j'ai compris cela, je suis maintenant à chercher Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse et dire une chose. Dans chaque famille, Dieu ne choisit pas tout le monde à la fois. Dieu te choisit une personne. Dieu te choisit. Il te donne la génération de la famille. Il te cherche, il te donne la charte de la famille. Et puis là, tu commences à chercher Dieu. Et à partir de là, que la délivrance est venue à la famille. Aussi longtemps que tu cherches Dieu, les choses ne marcheront pas. Aussi que tu cherches Dieu, la constitution familiale
de ceci. Et je prie dans le cœur ce matin que tu sois la femme de Dieu ce soir. On mérite la famille. Et quelqu'un ne le croit pas. Je prie dans mon cœur. Tu sois l'homme ou la femme que Dieu s'est choisi pour délivrer ta famille. Si c'est toi, tu me donnes les rêves. Si c'est toi, tu me donnes les rêves. Je les dis la révélation de la famille. J'ai compris la ligne noire. Je suis venu à chercher Dieu. Je suis venu à chercher Dieu. En 2020, comme je vais témoigner, je me suis marié. Au mois de juin 2021, la sœur qui était présentée depuis 2007, c'est le 20 juin 2021, son mari a régularisé les choses. La fille vient de lui juste après moi. C'est au mois de juin à 2022 que son mari a prélevé. Les choses ont commencé. Il y a une personne qui a reçu la révélation. Il a cherché Dieu et la loi a été violée. Il a cherché Dieu et la loi a été violée. Voilà pourquoi je te signale. Si tu cherches Dieu, les choses changeront. La chose n'est pas confiée à tout le monde. La chose n'est pas confiée à ton père. La change n'est pas confiée à ta soeur. La change n'est pas confiée à ton frère. Mais je te signale, toi avant de Michel, la change est confiée à toi. Cherche Dieu, prie Dieu, la loi et la famille, la constitution, c'est la violée, et le mariage, et la famille, et l'élévation va commencer, la prospérité va commencer, les progrès vont commencer, si c'est massif, faut qu'il cherche Dieu, parce que par la prière, la loi est violée, par la prière, la constitution est violée. Alléluia. Je prie Dieu dans mon cœur. Que ce soit l'homme que Dieu va utiliser. L'homme que Dieu va utiliser pour ma famille. Je prie dans mon cœur. Je vais donner une personne. Les choses qui n'existaient pas, ça peut commencer par toi. Les choses peuvent commencer par toi. Dans notre famille, ne se marie pas. Le mariage peut commencer par toi. Dans notre famille, on ne voyage pas. Le voyage peut commencer par toi. On doit chercher Dieu. J'ai beaucoup de choses pour faire Michel. Dans nos églises, toutes les fois, c'est les personnes qui ont des problèmes sérieux. Ça que j'ai constaté. Les personnes qui ont des problèmes sérieux. Ils ne prient pas. Laisse-moi te dire. Alors, on s'en tire avec le solo. Solo. Na última bala fez ela 2 semaines et un mois. Maman m'a dit l'église alliée. A dit papa, problème n'a pas eu d'âge. Côté la mort prière, côté la mort retraite. C'est maman. On lui doit monter maman vie. Bali, il t'a vu un mot ça là. Nous devons ça là. Moi, nous avons parlé 2 semaines. Et on a pas de monter. On a dit qu'on a laissez maman. Attends, Zamba Lévi. La lutte a été dans la été. Zamba Lévi a fait la tête. Tu l'as dit, c'est pas ça, moi, ça va été. Ah, on l'a été. Qu'est-ce que c'est? Problème, il y a eu. Yo, j'ai maman, quand ça va dans la tête, maman, lui, qui est allé. Parce que après, ça va nous faire la tête. On va contacter. Qu'est-ce que comment on va la moula? Nous, comment ça va nous voir? 2 semaines avant le mariage. Donc, il a même pas la moula. Il a donc, il était. Cherche Dieu. Ton problème te concerne. Cherche Dieu. Si tu cherches Dieu, les constitutions familiales seront Esther. Ils avaient un problème avec le Dieu. Mais lui, parce qu'elle était dans le palais royal, elle était là à l'aise. Mais les Dieu qui venaient hors du palais royal, il souffrait. Parce qu'il y avait un degré.
tous les Juifs soient exterminés. Et lorsque la nouvelle est arrivée à Mardochée, Mardochée envoyait ses serviteurs. Allez Esther. Et aussi la haine de Dieu qui brille. Quelques jours, ils seront tués. Et ça, vous connaissez bien l'histoire. Quelques jours, ils seront tous tués. Parce que quand c'est dans le palais royal, allez plaider auprès du roi. Écoutez, Esther va dire à Mardochée. Allez dire à Mardochée. Je fais 30 jours. Je suis dans la cour. Mais 3 jours. 30 jours. 30 jours. Je vais mon mari le roi. On ne sait pas vie. Vous savez pourquoi? Parce que la constitution du pays disait ceci. Aucune personne ne peut venir à la rencontre du roi si elle n'est pas invitée. Aucune personne s'il vous plaît. Quel que soit son père, sa femme, ses enfants, si tu n'es pas au préalable invité par le roi, tu n'as pas droit de présenter devant le roi. Mais cette constitution me frappe moi aussi la reine. 30 jours. Donc ce que je me demande, est-ce que c'est possible pour moi? Je ne veux pas me prendre du roi, mais pas que je sois mis à la mort. Alléluia. Je pose la question à l'église. Le roi n'a pas invité Esther. Mais si Esther venait vers le roi sans invitation, elle serait qui? Elle serait qui? Pardon? Elle serait morte. On va la tuer. Parce qu'elle n'est pas invitée. C'est ça la constitution du pays. Il ne peut jamais apparaître devant le roi. Même si on doit être invité au préalable. Esther, je ne vais pas dire encore, allez dire Esther. Si elle ne fait rien, votre secours viendra d'ailleurs. Et Esther va envoyer encore ses serviteurs pour dire à Mardochée. Priez, jeûner pendant 3 jours. Moi aussi, je générerai dans mes serviteurs. Et après, j'entrerai chez le roi. S'il va me tuer, il me tue. S'il va me laisser vivre, il me laisse vivre. Mais allez prier. La Bible dit, elles ont prié pendant 3 jours et 3 nuits. Le 3e jour, la reine a pris le courage pour aller vers le roi. Le roi à la reine venait vers lui sans ne pas être invité. Le roi pour son simple nom, on donne Esther. Non seulement ça, car la Bible dit, le roi s'est levé sur son siège. Il faisait approcher de Esther. Il a dit Esther, quel est ton problème? Même s'il s'agissait de la moitié du royaume, je te le leverai. Alléluia. Mais mon problème c'est quoi? La constitution qui disait on ne peut jamais apparaître auprès de l'autre. Mais la reine après la prière, elle s'est apparue devant le roi et on n'a pas tué. À partir de ce jour-là, la constitution a été violée. La constitution a été violée. Papa Michel, je me pose la question. Quel rapport a-t-il la constitution de la famille? Maman Corbeau, quel est le rapport entre la prière et les constitutions de la famille? Mais lorsque la femme a prié, sa prière a violé la constitution de la famille. Et les choses ont changé. Si tu pries, tu seras à mesure de violer la loi de la famille. Qu'est-ce que la famille dit? La famille est église. Les hommes ne se marient pas. Et lorsque j'ai prié, j'ai violé cette loi. Je suis marié. Mes sexes se sont mêlés. Ma prière est capable de violer la loi de la famille. Si dans ta famille on a dit, vous ne pouvez pas poser les mêmes besoins. Pour moi c'est facile. Si tu cherches
Si tu pries, cette loi sera violée. Tu seras la première à construire. Tu seras la première à acheter. Tu seras la première à voyager. Tu seras la première à devenir. Parce que la loi, parce que la constitution, elle est déjà violée. Elle est déjà violée. Elle est déjà violée. C'est ça les avantages de la loi. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. La notre famille, c'est une loi qui nous intéresse. Qui nous pèse.